Okay. Shalom peuple de Dieu, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et c'est votre humble serviteur, le prophète Miché Peyelinga, l'ouvrier de la 11e ère, le messager de l'amour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde entier. Je ne sais pas, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, partout que vous êtes, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vais prier pour débuter notre émission. Père éternel, merci pour cette belle occasion que tu m'as accordée à prêcher ton peuple sanctifié et béni, que toi-même tu as été exposé, mourir, Seigneur. Merci pour cette opportunité de prêcher ton peuple. Que le Saint-Esprit touche un cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Davantage encore. Aujourd'hui, on va parler à un thème très important, très capital. Et je pense que c'est un thème qui crée aussi des débats, qui crée aussi la confusion dans la foi chrétienne. Mais j'espère qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va développer sur ce thème. Et c'est entre un thème et un questionnement. Et on va parler aujourd'hui sur pourquoi la délivrance. Pourquoi la délivrance? Et on va lire d'abord c'est quoi la délivrance, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nient la délivrance et qui disent que comme si la personne reçoit Jésus-Christ et la personne n'a pas besoin de la délivrance. Voyez? Et aujourd'hui ça crée une forte confusion dans la tête des enfants de Dieu parce qu'ils sont en train de dire qu'il y a un verset dans la Bible selon 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 là où la Bible parle que si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est qu'en vérité la personne n'a pas besoin de la délivrance. Vraiment, on va lire un verset et c'est une histoire. Prenez vos Bibles et je vais un peu essayer à expliquer par l'amour et par la grâce de Dieu. Luc chapitre 13, le verset 11. Je répète, Luc chapitre 13, le verset 11. Et vous allez voir, il y a un verset très capital. Je lis la parole de Dieu. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée dans ton infirmité. » Je vais continuer à lire, mais ce qui m'a intrigué, c'est quoi ici? Jésus a dit, « Femme, tu es délivrée dans ton infirmité. » Je continue la lecture et vous allez comprendre. Et il lui imposa le main. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, et dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir de ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, Jésus lui répondit, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche, son bœuf ou son âne pour l'amener à boire? Cette femme qui est la fille d'Abraham, que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer des chaînes le jour du sabbat? C'est un questionnement. Ici, on vient de lire la parole du Maître. Notre Seigneur Jésus-Christ, il parlait à des chefs de synagogue parce que le chef de synagogue boycottait la délivrance le jour du sabbat. C'est de même avec la vie d'aujourd'hui, avec des hommes de Dieu, des gens de Dieu qui nient la délivrance, qui disent que l'importance de la délivrance n'existe pas quand une personne reçoit Jésus-Christ. Ici, nous venons de lire l'Écriture. La Bible dit, cette femme était les filles d'Abraham. Cela veut dire quoi? L'alliance d'Abraham n'a pas pu à délivrer cette femme. Il a fallu l'intervention du Seigneur Jésus-Christ pour délivrer la femme. Et ce que j'aime, c'est quoi? Jésus-Christ lui-même a employé le mot, la délivrance. Il a dit que cette fille d'Abraham, est-ce qu'on ne peut jamais délivrer cette fille le jour du sabbat? Et c'est une chose très capitale. La délivrance, vous devez d'abord comprendre que la délivrance est l'une de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est venu dans le monde pour délivrer. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver. Jésus-Christ est venu dans le monde pour libérer.
ça veut dire libérer les captifs. Et cela veut dire qui signifie seulement, tout simplement, c'est la délivrance. La délivrance en termes faciles qui signifie la liberté. La délivrance, c'est qui signifie liberté. Là, on dit en portugais libertançao. Cela veut dire la délivrance. C'est l'une de la missions de Jésus-Christ. Si je regarde encore dans l'Ancienne Alliance, là où nous voyons le prophète Ésaïe, selon Ésaïe 61, le verset 1er, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour proclamer. » J'aime ça. Il a dit pour proclamer la délivrance. La délivrance, c'est la mission de Jésus sur la terre. Tu ne peux jamais boycotter la délivrance parce que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Non. Tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des processus, il y a des principes. Ça veut dire il y a des éléments à suivre pour atteindre ta perfection. Oui, c'est vrai. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, les choses se sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, ton esprit est sauvé. Mais le corps et ton âme restent d'abord sous l'emprise du diable. Et voilà pourquoi on dit que la délivrance est un processus. De la délivrance, on la cherche. Tu dois chercher la délivrance pour ton épanouissement. Et la Bible nous montre ici, cette femme était les filles d'Abraham. Cela veut dire quoi? Cette femme était dans l'alliance d'Abraham. Mais l'alliance d'Abraham n'a pas délivré la femme. Voilà pourquoi, en d'autres termes, je peux dire, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à des religions. Des religieux sont, ça dit des religieux, c'est difficile enfin que des religieux trouvent la délivrance. Voilà, il y a plein de confusions. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de pasteurs qui nuisent la délivrance. La délivrance n'existe pas. Comment ça fait-il? Si quelqu'un a le fils, si quelqu'un a le fils, et il est affranchi. J'aimerais dire à une personne, toi qui me suis, tu dois chercher la délivrance. Et comment chercher la délivrance? La délivrance, on cherche seulement la délivrance et par le nom de Jésus. Oui, c'est vrai, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie est automatiquement sauvée. Prévenez, depuis que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à maintenant, mais tu es en train de remarquer que rien ne marche dans ta vie. Tu es en train de remarquer, rien ne bouge, il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas des ouvertures. Parce que toi, tu ne cherches pas la délivrance. La délivrance, c'est un processus. Voilà pourquoi une personne doit chercher la délivrance dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Tu dois chercher la délivrance par ta tripartite. Et vous allez comprendre, je peux vous donner quelques exemples très facilement. Là, vous allez comprendre que tu peux chercher la délivrance. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mais jusqu'aujourd'hui, toi, tu ne fais pas des rêves. Il y a toujours les oublis des rêves, les oublis des songes. Mais toi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Comment? La première des choses. Or que Job chapitre 33, le verset 14, la Bible dit, les Seigneurs, pendant que les hommes dorment, le Seigneur vient pour nous parler à travers des songes et des visions. Mais il y a beaucoup qui croient au Seigneur, qui servent même Dieu, qui sont dans l'église, mais qui ne font pas de rêves. Ce sont des signes qui montrent que la personne doit chercher la délivrance. Pendant que tu es en train de vivre des phénomènes des femmes de nuit et des maris de nuit, tu dois chercher la délivrance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, la délivrance, c'est la volonté de Dieu. Nous avons l'intérêt de chercher la délivrance parce que c'est l'une de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui souffrent actuellement, qui croient en Jésus, qui prient beaucoup, qui gênent, qui fait des aumônes, qui donnent des offrandes, mais qui ne voient pas l'épanouissement. Ça veut dire, les gens sont en train de vivre une vie de blocage, une vie de freinage, manque de progrès, manque d'épanouissement. Rien ne marche, rien ne bouge, tout le temps malade. Tu dois chercher la délivrance. Est-ce que, si réellement tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, parce que d'autres pasteurs disent que si tu crois, les choses anciennes sont passées. Mais depuis que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, la maladie, ta maladie ne te quitte pas. C'est là
te demande à chercher la délivrance. Même toi qui me suis à l'étranger, partout, tu souffres par des mauvais esprits, par des oppressions sataniques. L'homme doit être délivré par sa tripartite, corps, âme et esprit. Et on doit aussi être délivré par nos liens familiaux. Nous venons dans une famille. Il y a des réclamations qui nous réclament au niveau de nos familles. Il y a d'autres personnes qui travaillent, mais qui, son travail, ça dit, il ne joue, comment je peux dire, ça dit, il ne trouve pas le bonheur dans son travail. Voilà la raison que nous devons chercher la délivrance. Au niveau des songes, tu ne fais pas des songes. Des fois, à chaque fois que tu fais des rêves, tu fais toujours des rêves là où tu as déjà passé depuis longtemps. Et ce sont des rêves que tu vis souvent. Tu fais souvent des rêves dans votre village natal. Tu fais souvent des rêves avec des gens déjà morts depuis longtemps. Tu fais souvent des rêves, tu es prisonnier quelque part, dans une forêt, tu ne sais pas le chemin d'où tu peux sortir. Cela montre que tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus. La délivrance, ce n'est pas par l'huile. La délivrance, ce n'est pas par le sel. La délivrance, ce n'est pas par l'eau. La délivrance, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu passes à la cure d'âme et directement tu passes à la délivrance. Et tu verras la même puissance de Jésus. Il y a beaucoup de gens, ils ont commencé à prier depuis les groupes de prière. Ils ont commencé à prier depuis longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont bloqués. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont stationnés. Jusqu'à aujourd'hui, ils vivent des phénomènes drôles dans leur vie. De blocage, de suffisance financière, manque de progrès, l'instabilité de la vie. Mais tu pries beaucoup, tu jeûnes. À la place que tu cherches la délivrance. Écoutez, Jésus entra dans le synagogue. Cette femme aussi priait comme toi. Toi aussi tu pries. Toi aussi tu jeûnes. Toi aussi tu sèmes. Mais tu es en train de remarquer dans ta vie, il n'y a pas l'évolution. Il n'y a pas l'avancement. Tu dois chercher la délivrance. C'est parce que Dieu, un enfant de Dieu doit vivre le bonheur. Un enfant de Dieu doit vivre la stabilité. Pendant que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais toi, tu ne prospères pas. Mais tu pries beaucoup. Tu gênes. Tu cherches la main de Dieu. Mais tu es captif. Tu es prisonnier de la maladie. Tu es prisonnier jusqu'à aujourd'hui. Tu ne vois pas la maternité. Et voilà la raison, tu dois chercher la délivrance. Ne suis pas, oh non, pourquoi tu cherches la délivrance? La délivrance n'existe pas parce que je crie au Seigneur Jésus-Christ. Non, il y a des phénomènes que tu vis. Il y a des maladies aujourd'hui. Tu souffres avec des maladies incurables, des maladies chroniques. Tu souffres avec des maladies héréditaires jusqu'à aujourd'hui. Comment ça fait si toi tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, mais les maladies héréditaires te suivent jusqu'à aujourd'hui? Voilà la raison que tu dois chercher la délivrance. Que tu arrêtes cette hémorragie-là au niveau de votre famille. Tu dois chercher la délivrance parce qu'aujourd'hui tu es prisonnier. Sur le plan financier, sur le plan matériel, il n'y a pas la stabilité dans ta vie. Tu es en train de déambuler par-ci, par-là. Et voilà la raison que tu dois chercher la délivrance. La délivrance, ce n'est qu'au nom de Jésus. La délivrance, ce n'est pas par l'eau bénite. La délivrance, ce n'est pas par l'eau de maï de Kamba, l'eau de Kamba. Non, la délivrance, ce n'est pas par des incisions. La délivrance, ce n'est pas par l'exorcisme. Non, 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 non. La délivrance, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une maman qui était venue dans l'église. Il y avait des problèmes sérieux. Et lorsqu'on a prié pour elle, et automatiquement le Seigneur a délivré cette maman. Toi, tu souffres. Tu as des problèmes. Tu as des préoccupations. Écoutez-moi, la prière ne suffit pas. Tu dois chercher la délivrance. La délivrance, c'est un processus pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu. Tu souffres. Tu souffres. Aujourd'hui, tu dois chercher la délivrance. Tu as fait entrer combien de demandes d'emploi, mais tu ne trouves pas le travail. Peut-être c'est les problèmes familiaux. J'aimerais dire à une personne, toi qui me suis, que personne ne vous mente. Que tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus. Il y a des choses que tu rencontres. Des fois, ce pasteur-là n'est pas là. C'est toi-même qui souffres. Toi qui me suis, tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus. Tu souffres. Des fois, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont ouvert des portes d'entrée dans leur vie.
Tu dois chercher la délivrance. Qu'on arrête cette force dans ta vie. Cette force de la nuisance qui est en train de nuire ta vie. Et voilà la raison. Nous avons besoin de chercher la délivrance. Cette femme priait. Cette femme aussi gênée. Faisait tout. Mais ce qu'il manquait cette femme, c'était la délivrance. Voilà ces jours-là, Jésus est entré dans les synagogues. Et cette femme était délivrée. Aujourd'hui, c'est à travers cette parole que toi tu es en train de me suivre. Dieu est en train de te parler. Tu as tant souffert dans votre maladie. Tu as tant souffert à des problèmes. Tu as tant souffert à des démons. Il y a des choses qui sont anormales dans ta vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce qui est anormal est démoniaque. Des fois, tu vois des phénomènes bizarres dans ta vie, mais tu trouves ça normal. Tu dois chercher la délivrance. L'instabilité là, tu dois chercher la délivrance. Que le Seigneur puisse te délivrer. Et voilà la raison. Je suis en train de lancer un message à un enfant de Dieu. Ce message était pour toi. Dieu a besoin de te délivrer. Voilà la raison, le Seigneur nous a envoyé de vous dire, de vous annoncer à ce qui concerne la délivrance. La délivrance. Tu souffres par la maladie des pieds, rhumatisme, cirrhose de foie, gastrite, myome, kyste. Il y a tant de maladies. Tu deviens un esclave de la maladie. J'annonce à une personne, le Dieu de la délivrance est opérationnel. Et voilà la vraie délivrance. La personne doit passer à la délivrance, doit passer à la cure d'âme. Et ensuite, tu dois passer à la délivrance. On doit des fois résister à des réclamations familiales. On doit interrompre les liens familiaux, le lien des parents, les liens de nos ancêtres. Il y a des choses qui nous suivent. Aujourd'hui, je pense que dans notre deuxième partie, on va développer. Il y aura beaucoup de thèmes que je vais parler sur la délivrance. Tu dois chercher la délivrance pour vivre la main puissante de Dieu. Il y a une promesse de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le temps de Dieu. Non, d'autres choses, ce n'est pas le temps de Dieu. Tu dois s'élever et tu dois chercher ta délivrance afin de vivre ce que le Seigneur a promis pour ta vie. Des fois, on a eu à prophétiser pour toi. On a eu à donner des messages. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne vois pas la réalisation ou l'accomplissement de ces messages parce que tu n'es pas délivré. La délivrance nous donne la liberté. La délivrance nous donne la facilité. La délivrance ouvre des portes. Voilà la raison aujourd'hui le Seigneur nous a envoyé. De vous dire, de parler à des enfants de Dieu. Tu as tant souffert. Aujourd'hui le Seigneur nous a envoyé afin que tu sois délivré totalement. Que tu sois délivré dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Que ton esprit soit délivré. Tu es esclave. Vous savez pourquoi ton esprit doit être délivré? Parce qu'il y a d'autres personnes, au niveau de ses pensées, ils pensent toujours à des pensées négatives. Il devient un pessimiste. Il ne voit jamais des choses dans de bons côtés. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyés pour te délivrer dans les bons côtés. J'annonce à des personnes, toi qui me suis, la mission de Jésus sur la terre, c'était aussi pour délivrer. Tu ne peux jamais monter au ciel avec les maris de nuit. Tu ne peux jamais monter au ciel avec des phénomènes que tu vis là. Tu ne peux jamais monter au ciel avec des blocages et la pauvreté. Tu ne peux jamais monter au ciel avec des maladies. Non. Tu ne peux jamais monter au ciel. Voilà la raison, Jésus était venu pour délivrer, pour guérir, c'est-à-dire pour renverser. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire aussi les œuvres du diable. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui gênent, qui cherchent Dieu, mais qui ne voient pas l'épanouissement. Pensant que c'est le temps de Dieu, je suis en train de traverser dans le désert. Non, tout ça, ce n'est pas le désert. Le problème en est que tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement, partagez cette émission pour sauver des vies. Il y a encore beaucoup de gens qui restent dans cette ignorance, qu'ils attendent le temps de Dieu. Il attend que la main de Dieu agisse. Non, non, tu dois chercher la délivrance pour vivre ton épanouissement. Tu dois chercher la délivrance pour vivre ta réussite. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas de relation stable. Mais ils prient Dieu. Il y a toujours des hommes qui viennent et qui partent. Il y a toujours des répétitions fiançailles.
Voilà pourquoi tu dois chercher. Il y a encore beaucoup de choses. On va parler par notre deuxième partie. Je vais énumérer quelques points à ce qui concerne la délivrance et pour aider de vie. Je pense que je n'étais pas seul. Abonnez-vous d'abord massivement sur notre chaîne et puis partagez vraiment, partagez cette émission pour sauver de vie. Et nous sommes prêts, pour commencer la prière à tout le monde. Si tu trouves que c'est intéressant pour toi, on peut commencer à suivre. On peut commencer aussi à prier pour vous. Nos numéros sont là. Écrivez-nous sur nos WhatsApp et on va commencer à prier pour vous. Des gens qui sont à l'étranger, nous sommes là. On fait la délivrance de la part du Seigneur. Et si vous êtes intéressé dans cette prédication, écrivez-nous sur WhatsApp. Et je pense que le Seigneur va vous bénir. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné avec le réalisateur, le Richard Bakole. C'est lui le menteur. Et que le Seigneur bénisse tous les enfants de Dieu. Et je pense qu'on va se voir à la prochaine numéro. Ciao, que Dieu vous bénisse.